Non, 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 ça en 2023, vraiment, c'est plus possible. Bienvenue sur mon portfolio en page d'accueil de ton site, je pense qu'il faut arrêter de faire ça. Salut, vous m'avez envoyé vos sites de photographes, j'ai repéré vos erreurs, donc on va voir comment les éviter et aussi comment les corriger. Et pour les corriger, je te propose qu'on aille carrément se faire un site web ensemble directement sur Hostinger. Hostinger, c'est le partenaire de cette vidéo. Alors peut-être que tu te rappelles, il y a environ 1 an et demi, j'ai déjà fait une vidéo sur comment se faire un site web et dans cette vidéo, je t'avais présenté Zairo, un créateur de site web. Et en fait, Hostinger, c'était les créateurs de Zairo, donc en fait, c'est la même boîte. Et d'ailleurs, comme tu vas le voir, l'outil pour construire son site web, il a encore été amélioré. Donc aujourd'hui, c'est encore plus facile qu'avant de te créer un site web qui soit beau et efficace pour gagner de la visibilité. Du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le terrain. Je vais cliquer moi-même sur le premier lien qui est dans la description, le lien vers Hostinger. Du coup, j'arrive là-dessus. On va choisir un plan d'hébergement premium, business ou startup. Nous, on a des sites vitrines, c'est quand même des sites qui sont assez simples. Donc, on va partir sur le plan premium. Ici, tu peux choisir la durée d'engagement. Alors, pitié, ne prends pas 1 mois d'engagement. Si tu te crées un site web de photos, mets au moins toutes les chances de ton côté et prends au minimum 1 an d'engagement. Ça me semble être un petit peu la base. Et puis, juste en dessous, voilà, si tu as un code promotionnel, évidemment que tu en as un. Hop, Some Picture, tu appliques le code et du coup tu as ton site web pour 42,64 € par an. Par an, pas par mois, par an. Et là-dedans, tu as le constructeur de site web, l'hébergement de ton site et aussi ton nom de domaine. Et ton nom de domaine, si tu le sais pas, en gros c'est l'adresse de ton site web, donc comme somepicture.com pour moi par exemple. Donc en fait, une fois que tu as payé les 42,64 € pour une année, tu n'as vraiment plus rien d'autre à payer. Donc ensuite, tu arrives sur cette page, donc tu peux réclamer ton nom de domaine. Admettons que toi, tu veuilles prendre Gérald Photographie. Tu veux prendre géraldphotographie.com. Tu vérifies la disponibilité. Il est disponible. Normalement, ça coûte à peu près 14 €. Là, comme tu as pris le plan premium, c'est déjà inclus dedans, donc tu n'as rien à payer en plus. Et du coup, tu peux réserver géraldphotographie.com. Donc nous, là, ce qu'on va se faire, c'est plutôt qu'on va se créer un nouveau site web. Là, soit tu peux installer WordPress sur l'hébergement que tu viens de prendre, soit tu peux directement utiliser le créateur de site web d'Hostinger, qui est, tu le verras, le même créateur de site web que Zairo, que je t'avais déjà présenté. Donc nous, évidemment, c'est celui-là qu'on va prendre, et honnêtement, pour des sites vitrines, je te conseille pas de prendre un WordPress. Après, évidemment, tu fais comme tu veux. Voilà, donc là, normalement, dans 1 minute, le site sera créé pour qu'on puisse attaquer sereinement notre vidéo. Alors, le nom de la marque, pour moi, c'est Some Picture. C'est un site, on va dire, un portfolio. Et puis ici, c'est intéressant de lui donner quand même une description. Tu vas voir pourquoi, parce que c'est quand même assez puissant. Donc, on va lui dire photographe de mariage dans le Grand Est en France. Et donc là, il fait sa petite soupe. Et attention à ce qui va venir si tu as déjà regardé mes précédentes vidéos sur l'intelligence artificielle. Et voilà. Hostinger vient de me créer un site, je lui ai juste dit photographe de mariage dans le Grand Est en France et il me génère tout seul un site avec mon nom, un petit logo improvisé. Capturez les moments magiques de votre mariage avec passion et créativité, des souvenirs intemporels qui racontent votre histoire d'amour. Alors évidemment, moi j'aurais envie de personnaliser un petit peu ce texte, mais avoue quand même que c'est assez impressionnant. Il te propose des images qui sont liées à la photographie de mariage. Baiser passionné, c'est quand même assez dingue. Alors évidemment, c'est pas la charte graphique de Some Picture, donc il faudrait que je fasse des petites retouches de couleurs par exemple, mais admets quand même que ce qui nous a pondu en 15 secondes, c'est quand même assez impressionnant. J'ai quand même envie de te montrer un dernier truc avant qu'on passe au cœur de la vidéo, c'est-à-dire vos pires erreurs de site de photographe. C'est que tu peux aller ici, tu vas sur choisir un modèle. Là, il te propose différents templates de sites web, donc des modèles prédéfinis. Tu peux en prendre un par exemple pour la photographie. Moi, j'aime toujours bien celui-là, donc je vais prendre ce template-là. Et voilà, donc nous, on va travailler à partir de cette base-là. Donc tu vois, il y a déjà des pages. Je vais essayer de corriger vos erreurs à partir de ce template que j'aime bien. On va regarder maintenant le site de Arthur. Non, 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 ça en 2023, vraiment, c'est plus possible. Bienvenue sur mon portfolio en page d'accueil de ton site. Je pense qu'il faut arrêter de faire ça. Et évidemment, Arthur, je vais m'expliquer, ne t'inquiète pas. En tout cas, ce qui est très cool, Arthur, sur ton site, c'est que ton design est vraiment très cool. Je sais pas si tu as des compétences en web design, mais c'est vrai que c'est vraiment stylé, tu vois, ce petit texte qui passe derrière l'image comme ça, puis le mes photos qui repasse derrière la galerie de photos. Alors ici, tu as le me contacter qui apparaît malheureusement un petit peu trop tôt. Voilà, c'est plus ici qu'il devrait apparaître, je pense que c'est un petit bug. Autre truc que je trouve très cool aussi sur ton site, c'est quand tu vas avoir une galerie, quand tu arrives en bas de la galerie, tu peux naviguer dans les autres galeries et regarde ça. Ça, j'avoue, c'est quand même vachement stylé. Mais retournons sur l'accueil. Globalement, je pense que
ce petit truc que je reproche à ton site en fait, et c'est en lien avec ce fameux bienvenue sur mon portfolio, c'est que je pense que quand tu crées ton site, tu penses trop à toi au lieu de penser à ton visiteur. Parce que ça, c'est le premier truc qu'on voit, c'est une page noire, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de bouton, et le seul message que tu nous envoies, c'est bienvenue sur mon portfolio. Et pour pouvoir voir ton portfolio et avoir un aperçu de ce que tu fais, on est obligé de descendre. Et ici, on ne sait toujours pas quelle photo tu fais. Tu te présentes toi, donc une photo de toi avec un petit texte. Et seulement ensuite, on a les photos. Et pour appuyer un petit peu mes propos, ici, dans le paragraphe pour te présenter, tu dis « Le but de mon portfolio est de te montrer le travail que je suis capable de faire. » Tu vois, c'est l'orientation de ta phrase. Elle est pas orientée « Voilà ce que vous pouvez acheter » ou « Voilà ce que vous pouvez commander » ou « Voilà les photos avec lesquelles vous allez pouvoir repartir » ou « Les souvenirs avec lesquels vous allez repartir grâce à moi » entre guillemets. Le but de ton portfolio, c'est pas que les gens repartent avec des souvenirs. Le but de ton portfolio, c'est que tu montres de quoi tu es capable. Tu vois ce que je sais pas si tu sens un petit peu cette nuance. Alors tu me diras peut-être que toi t'as pas vocation à faire des prestations puisque comme je trouve pas de page tarif ni service, ben du coup je sais pas. Mais comme tu proposes quand même de te contacter, j'imagine que ça te ferait quand même plaisir qu'on t'achète des prestations. Et je le comprends très bien. Donc, je pense que ce qui serait bien pour toi, c'est ici, dès le début, un petit peu, alors dans un style différent, sachant qu'il y a un vrai style potentiel avec ton site, peut-être faire un petit peu plus comme MH Photographies. Quand tu arrives dessus, on comprend à qui tu t'adresses et on a tout de suite un aperçu fort de ce que tu proposes comme photo. J'ai envie de te proposer plutôt un truc comme ça. Je pense que si on devait résumer ce que j'essaie de te dire, c'est que investis peut-être un petit peu plus de force dans le fond de ton site pour toucher le visiteur en plein cœur et peut-être un petit peu moins de force dans la forme. Alors, autre erreur que j'ai croisée sur vos sites, merci d'ailleurs de m'avoir envoyé tous vos sites web pour que je puisse faire cette vidéo. Donc c'est sur ce site Photographie et moi Studio. Je trouve que globalement il est clair. Il n'y a pas trop de sections, juste ce qu'il faut, il n'y a pas trop de photos, ni trop peu, ni trop. On trouve les services, on trouve les photos, une page contact. Pour moi il est assez simple et efficace, ce que je trouve globalement très bien. Mais tu vois, quand on va dans tes services, c'est un petit peu fouillis. Alors, reportage photographique mariage, ici il y a beaucoup de texte à lire. Reportage vidéo mariage, encore une fois du texte à lire. Je pense que ce qui manque un peu, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des informations. Donc là, ce qu'on pourrait se faire, on peut se faire une page pour présenter nos services. Donc il y a différents types de pages de base, mais tu peux évidemment partir d'une page vide. Donc par exemple, pour présenter tes services, moi je préfère les trucs un peu espacés, donc on va partir de ça. Petite couleur d'arrière-plan, la même que tout à l'heure. Ici aussi, ça, on n'en aura pas besoin. Voilà, et donc ici, on peut reprendre éventuellement l'image que tu avais mise. C'était laquelle? Celle-là. On pourrait la cropper, hop, comme ça on prend cette partie-là, hop. Alors, on pourrait faire ça évidemment, moi je vais le faire avec, je crois que j'avais pris ça quand j'ai préparé cette vidéo. On peut reprendre ton texte, reportage photographique de mariage. La question qu'on peut se poser c'est, qu'est-ce qu'on achète? Un reportage photographique de mariage, pourquoi pas? Et je pense que des futurs mariés ou des futurs clients de manière générale, ils ont envie de savoir combien ça va coûter et peut-être combien de photos ils vont recevoir, combien de temps est-ce que tu seras présente le jour de leur mariage, tu vois, ce genre d'informations très importantes, plus importantes que amoureuse de l'amour, nous apprenons à vous connaître, vous et votre mariage, pour vous proposer la prestation adaptée, tu vois. Ça, c'est une manière de le dire un peu plus succinctement, ce serait prestation sur mesure. Donc un truc qu'on peut faire, ce serait peut-être de dire: nos formules de mariage sont entièrement personnalisables pour s'adapter à vous, vos besoins et vos rêves. Ici, on met sur mesure, qu'on met dans un style un petit peu plus, peut-être pas aussi gros que le titre, voilà. Et puis ici, on va laisser un petit peu de place pour mettre ton prix, qui est à partir de 700 €. Donc ça, on peut le mettre en plus gros, peut-être comme ça, voilà. Et puis ça coûte pas 700 €, c'est à partir, voilà. Et là, quand j'y pense, c'est que je me dis, petit fond blanc, je pense que ça passerait peut-être un petit peu mieux. Ok, nickel. Bon là, du coup, je me suis amusé à créer un petit encart séance engagement en toute intimité chez vous ou en extérieur, mais si on regarde au global comme ça, qu'on passe les yeux 2 secondes sur la page, et ben en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a un truc à partir de 700 €, un truc à 290, qu'est-ce que c'est? C'est une séance engagement d'1 heure avec 30 photos. Et ensuite, la personne qui est vraiment intéressée, bah, soit elle peut cliquer dessus pour avoir plus d'infos ou pour te contacter, soit elle va lire les textes qui sont un petit peu plus petits en toute intimité chez vous en extérieur. Ok, on comprend que c'est des séances engagement qui se font soit à la maison, soit en extérieur. Mais c'est un truc qu'on a besoin de savoir plus tard dans le processus de réflexion. Et du coup, on arrive sur le site de Studio 19. Alors, j'ai 2 petits trucs à dire sur ce site, en point négatif, mais en point positif, je te laisserai aller voir le site si tu veux, tu verras, les photos sont vraiment très cool. Elles sont de Floriane, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. 2 petites erreurs, on a, tu vois, la page qui prend pas
tout l'espace gauche-droite. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand on va tout en bas, on se rend compte qu'on a un gros bug avec les réseaux sociaux. Donc ça, Florian, je pense que tu vas le corriger en 2 secondes. Et l'autre truc concerne un petit peu plus la direction artistique. Alors Florian, je pense que tu es plus doué que moi pour la direction artistique, hein. Il suffit de regarder tes photos, que ce soit voilà, en photographie, peut-être en web design, etc. Je pense que tu connais tes goûts, tu sais les transmettre au monde, et je trouve que c'est une très bonne chose. Du coup, est-ce que mon conseil sera vraiment pertinent pour toi? Fais-en ce que tu veux, mais je pense qu'il peut quand même intéresser certains photographes. C'est que en fait, quand on est devant cette page, le niveau de contraste entre ce fond légèrement jaune et ce rose très pastel que tu as choisi, il peut être considéré comme stylé, mais il fait perdre pas mal en accessibilité. Du coup, est-ce que ça sort juste de mon chapeau? Eh bien non, je vais te montrer un outil que je trouve super efficace qui s'appelle Contrast Finder. Alors, sauf erreur de ma part, d'après mes recherches sur Photoshop, la couleur de ton fond, c'est celle-là, et la couleur de ton texte, c'est celle-là. Ce qui nous donne un ratio, donc un contraste entre le fond et le texte de 1,55. Lui considère qu'il faudrait un ratio minimum de 4,5. Donc si on voulait avoir des textes suffisamment lisibles et agréables, il faudrait viser un ratio supérieur. Encore une fois, remets ces conseils en perspective si tu veux, parce que en fait, tu as un site où le but c'est pas de lire des textes, c'est quand même de voir des images. Donc au final, si le contraste est pas excellent, c'est peut-être pas si grave que ça, mais je pense que ça peut quand même intéresser des gens. Donc là, on peut lui demander de nous proposer des couleurs valides proches des couleurs initiales. Donc on va essayer. Voilà, donc ici, en fait, ce qu'il te propose, c'est, il va te faire garder en fait ta couleur de fond, mais il va te proposer des couleurs de texte différentes. Et tu vois, à partir de celle-là, on a un contraste qui est suffisant de 4,5, 4,5, 4,5. Alors évidemment, cette couleur, elle est plus foncée, puisque forcément, tu as un fond clair. Mais en théorie, il te faudrait cette couleur, BD 52-52, pour avoir un ratio de 4,5 et pour avoir un site considéré comme accessible par le plus grand nombre. Voilà, j'espère que tu as appris des choses. N'oublie pas que si tu veux te faire un site web, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un lien vers Hostinger, le partenaire de cette vidéo. Et n'oublie pas d'utiliser le code de réduction SOMMEPICTURE si jamais tu passes par là. Si jamais tu veux que je te parle de 5 idées reçues que j'en ai marre d'entendre en photo, je t'invite à aller regarder cette vidéo-là. En attendant, prends soin de toi. C'était Chris.